Masechet Chagiga, traité Chagiga, Daf Yud Bet, feuille numéro 12. Nous sommes tout en haut de la page. Hashtag Nafkalim in Mikza Hashamayim Va'ad Ketse Hashamayim. Maintenant qu'on a appris du verset qui dit depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre extrémité du ciel, qu'on ne doit pas poser de questions sur ce qui est extérieur à la création du monde. Le Minayom Hashabara Elokim Adam ala Aretz Lamali. Qu'est-ce que le verset a besoin de dire depuis le jour où l'Éternel a créé l'homme sur la terre? C'est évident puisque avant la création du monde, c'est extérieur à la création du monde, donc il ne faut pas poser de questions. Quel est Rabbi Lazar? C'est pour l'enseignement de Rabbi Lazar. D'abord Rabbi Lazar, car Rabbi Lazar dit Adam Arishon min haaretz ad harakia. Adam, le premier homme, sa hauteur était depuis le sol, depuis la terre jusqu'au ciel. Comme il est dit depuis le jour où l'Éternel a créé Adam sur la terre et d'une extrémité à l'autre du ciel. Mais et lorsqu'il a fauté, le Saint-Béni soit-il a posé ses mains sur lui, ou mirato, et a diminué sa taille, chez Neymar, comme il est dit, versé dans les psaumes, de l'ouest à l'est, tu m'as créé, et tu as placé sur moi ta paume. La hauteur d'Adam était depuis un bout du monde jusqu'à l'autre. Chez Neymar, comme il est dit, depuis le jour où l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a créé Adam sur la terre, et depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre extrémité du ciel. Et lorsqu'il a fauté, le Saint-Béni soit-il a placé sa main sur lui, ou mirato, et l'a diminué. Chez Neymar, comme il est dit dans un verset, et tu as placé sur moi ta paume. Si c'est ainsi, il y a une contradiction dans les versets, puisqu'avant on avait dit que sa hauteur est de la terre jusqu'au ciel, et maintenant on a dit d'une extrémité à l'autre du ciel. Il dit Vedi Hadash Yehorahu. Il n'y a pas de question, les deux, c'est la même distance. Rav, et Ravuda dit encore au nom de Rav, Asara Dvarim Nivru B'Yom Rishon, 10 choses ont été créées le premier jour de la création. Veluhen, les voici. Shamayim Va'aretz, le ciel et la terre. Tohu Vavohu, le Tohu et le Bohu. Or Vachosher, la lumière et l'obscurité. Ruach Umayim, le souffle et l'eau. Midat Yom, Midat Laila, le concept du jour et le concept de la nuit. Shamayim Va'aretz, le ciel et la terre, dirtiv comme il est écrit, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, le Dieu Tout-Puissant a créé les cieux et la terre. Tohu vavohu, le tohu et le bohu, dirtiv comme il est écrit, Va'aretz haïta tohu vavohu. Et la terre était tohu et bohu. Or vachosher, la lumière et l'obscurité, chosher, l'obscurité dirtiv, ve'chosher al penei haterom, puisqu'il est écrit, et l'obscurité sur la surface de l'abîme. Or, la lumière, dirtiv, puisqu'il est écrit, Vayomer Elokim yehi or. Et Dieu Tout-Puissant a dit que soit la lumière. Ou Ma'im, et l'eau, dit-il, parce qu'il est écrit, Veruach Elokim Rachevet al Penei Ma'im, et le souffle du Dieu Tout-Puissant planait au-dessus de la surface des eaux. Midat Yom, Midat Laila, les mesures de jour et de nuit, dit-il, comme il est écrit, Vayaerev, Vayibo, Yom Echad. Ce fut le soir, donc la nuit, et ce fut le matin, le jour, premier jour. Tana, il y a une braïta qui explique. Tohu, le tohu, kav yarok shemakif et kol ha'olam kulo. C'est une ligne bleu-verte qui entoure entièrement le monde, chez Menou Yetzachosher, et c'est d'elle que sort l'obscurité, puisque elle a une séparation entre la lumière et l'électricité et l'obscurité. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Yachet Rocher Citro, il place l'obscurité qui le cache, c'est Vivotav Bohu. Autour de lui, il y a le Bohu. Pardon, Yachet Rocher Citro, c'est Vivotav. Il place l'obscurité qui le cache autour de lui. Bohu, qu'est-ce que c'est le Bohu? Elo Avanim Amful Lamot. Il s'agit des pierres qui sont
humides, Ameshukaot Batehom, qui sont enfoncées dans l'abîme, chez Mehen Yotzin Maïm, que d'elles sortent les eaux. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, Natalia Kav Tohu, et il a étendu sur elle la ligne du Tohu, vers amener Bohu, et les pierres du Bohu. Ve'or Beyom Rishon Ivré, la Gemara demande, est-ce que vraiment la lumière a été créée le premier jour? Pourtant, un autre verset dit, et le Dieu Tout-Puissant les a placés, on parle des luminaires, dans le firmament des cieux. Et il est écrit, ce fut le soir, ce fut le matin, quatrième jour. Donc c'est que le quatrième jour que les luminaires ont été créés. Rabbi Lazar, ça suit l'enseignement de Rabbi Lazar. D'ailleurs, Rabbi Lazar dit, Or Shebara Kadosh Baruch Hu Beyom Rishon. La lumière que le Saint béni soit-il a créée le premier jour, Adam Tsofé Bo Misof Haolam Vatsofo. L'homme, Adam, pouvait voir, grâce à cette lumière, depuis un bout du monde jusqu'à l'autre bout. Et lorsque le Saint béni soit-il a regardé la génération du déluge et la génération de la scission, il a vu que leurs actions sont très mauvaises. Amad Vegenazo, il s'est mis debout et il a enfui cette lumière, Mehen, pour leur cacher. Chez Neymar, comme il est dit dans Job, Vaimnar Mereshai Moram, il a empêché aux mécréants d'avoir leur lumière. Ou le Migenazo, et pour qui il l'a caché, les tzadikim la lavo. Pour les justes, dans le monde futur, chez Neymar, comme il dit, Vayar Elokim et Or Kitov, et Dieu Tout-Puissant a vu la lumière comme elle est bonne, Ventov et la tzadik. Le terme bon s'applique au juste. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, Imru tzadik Kitov, dit au juste qu'il est bon. Mais lorsqu'il a vu cette lumière qu'il a cachée pour les justes, sa marque, il s'est réjoui. Chez Neymar, comme il est dit dans les proverbes, Or tzadikim ismach. La lumière pour les justes, ils s'en réjouissent. Ketanae, et en réalité une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah dans une braïta à ce sujet. Or, Sheba Kosh Baruch Hu B'Yom Rishon, Adam Sofé Umabit Bo Misof Haolam Ve'ad Sofo. Donc, dans une braïta, la lumière que le Saint béni soit-il a créée le premier jour, Adam pouvait voir avec depuis un bout du monde jusqu'à l'autre bout. Il veut Rabbi Yaakov, ça c'est la vie de Rabbi Yaakov. Chachamim disent Hen Merot Shenivro B'Yom Rishon. Cette lumière-là, il s'agit des luminaires qu'il a créés, qui ont été créés en vérité le premier jour. Venonitlou Ad Yom Revi. Mais ils n'ont été mis en orbite que le quatrième jour. Amarav Zutra Batuvia, Amarav. Rav Zutra fils de Tuvia dit au nom de Rav. Be'asera Devarim Nivra Olam. Le monde a été créé par 10 fondements. Bechochma, par la sagesse, ou Bitvuna, par l'intelligence, ou Da'at, la connaissance, ou Koach, la force, ou Ge'ara, le grondement, ou Gvura et la puissance, Tzedek ou Mishpat, par la justice et le jugement, Bechesed ou Rachamim, la bonté et la miséricorde. Bechorba ou Bitvuna, donc par la sagesse et l'intelligence, dit-il, comme il est écrit dans les proverbes, Hashem Bechorma Yisad Eretz, l'Éternel avec sagesse a fondé le monde, la terre. Konen Shamayim Bitvuna, et a façonné les cieux avec intelligence. Bedaat, avec la connaissance, dit-il, comme il est écrit, Bedato Tehomot Nivkeru, c'est avec sa connaissance que les abîmes ont été ouvertes. Bekoach Gvura, avec la force et la puissance, dit-il, comme il est écrit dans les psaumes, Mechin Harim Bigvur Bekoacho, il a formé les montagnes avec sa force, Nezar Bigvura, il s'est ceint de sa puissance. Begerara, avec le grondement, dit-il, comme il est écrit dans le livre de Job, Aboudé Shamaï Mero fait fou, les piliers des cieux tremblaient, Vaitmahu Migarato, et ils se sont figés par son grondement. Mais Tzedek ou Mishpat, avec la justice et le jugement, dit-il, comme il est écrit dans les
psaume, Tzedek u'mishpat bechon kis'echa. La justice et le jugement sont le siège de ton trône. Bechesed u'vrachamim, avec bonté et miséricorde, comme il est écrit dans les psaumes. Zechor rachamecha Hashem v'chasadecha ki me'olam ema. Souviens-toi de ta miséricorde éternelle et de ta bonté, car depuis le début du monde, ils sont là. V'amar Rav, Rav dit au nom de Rav, B'shar shebarak Kodesh Baruch Hu et ha'olam, au moment où le Seigneur soit-il a créé le monde, hayam archi ve'holech. Le monde allait en expansion, qui chez Pakayot chez Sheti, comme deux bobines de fil de la chaîne qui se déroulent. Jusqu'à ce que le samedi soit-il l'a grondé, Ve'amido, et l'a figé. Chez Neymar, comme il dit, Amoudé Shamaï Mirofefu, les piliers des cieux tremblaient, Vaitmahu Bigaharato, et ils se sont figés de par son grondement. Vaïnoudam Areshakish, et c'est ce qu'a dit Areshakish. Que veut dire ce verset dans la Genèse? Anikel Shakai, je suis le Dieu appelé Shakai. Que veut dire Shakai? Nous, Shamartiler Olam Dai. C'est moi qui ai dit au monde, ça suffit, donc il est posé ses limites. Amar Shakish B'shar Shekbara Kodesh Baruch Hu et Hayam. Shakish dit au moment où le samedi soit-il a créé la mer, Hayam Archi Ve'olech. Il allait en expansion, jusqu'à ce que le samedi soit-il a grondé et l'a asséché. Chez Neymar, comme il est dit, verset dans Nahum, Go'er Bayam Vayebashehu, et il a grondé la mer et il l'a desséché, V'chol Neharot et Heriv, et tous les fleuves, il les a mis à sec. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné, Bet Shammai Omrim, Shammai Nivru Trila, Vachkar Nivret Haaretz. L'école de Shammai disent, les cieux ont été créés en premier, ensuite a créé la terre. Chez Neymar, Bereshit Bara Elokim et Shammai Nivret Haaretz, comme il est dit, au commencement, le Dieu Tout-Puissant a créé les cieux et la terre. Bet Yedel Omrim, l'école d'Hillel disent, Eretz Nivret Trila. La terre a été créée en premier, Vachakar Shammai. Ensuite, les cieux. Chez Neymar, comme il est dit, Beyom Asot Hashem Lokim Eretz Veshammai, jour où l'Éternel Dieu Tout-Puissant a fait la terre et le ciel. L'école du Hillel a dit à l'école de Shammai, d'après vous, comment est-ce possible qu'un homme construise d'abord l'étage et ensuite il construit le rez-de-chaussée? Chez Neymar, puisqu'il est dit, il a construit dans les cieux ses étages, et son groupe, c'est-à-dire l'humanité, sur la terre, il l'a fait résider. En l'école de Shammai, on dit à l'école de Hillel, et d'après vous, est-ce qu'un homme fait d'abord un piédestal et ensuite il fait le siège? Chez Neymar, puisqu'il est dit dans Isaïe, Koamar Hashem, ainsi a dit l'Éternel, les cieux sont mon siège et la terre est la demeure de mes pieds. Il y a une troisième opinion, celle des sages qui disent les uns et les autres, ciel et terre, ont été créés au même moment. Chez Neymar, comme il dit dans Isaïe, Af yadi yisda eretz, de même ma main a fondé la terre, vimini tipecha shamayim, et ma droite a mesuré les cieux. Koreani alehem ya'amdu yahdav, je les appelle pour qu'ils tiennent ensemble. Veidach, et les autres opinions, ma yardav, que font-ils du mot ensemble? C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Kashukrayadade, il y a quand même une question, contradiction dans les versets, puisqu'un verset, on parle de la création du ciel avant celle de la terre, et dans l'autre, l'inverse.
Reshaki dit, lorsqu'il les a créés, il a d'abord créé le ciel, et après ensuite, il a créé la terre. Ou Sheneta, mais lorsque il les a étendus, pour les mettre à leur endroit, il a d'abord étendu la terre et ensuite le ciel. Maï Shamaim. Quelle est l'étymologie du mot Shamaim, les cieux? Rabbi Sebachania chez Shamaim. Rabbi Sebachania dit que là-bas se trouvent les eaux. Matitatana, dans une braïta on enseigne, Ei Shumaim. L'étymologie c'est feu et eau. Mais la match vient à que je me retrouve Tarfan Zebazé. Ça nous apprend que Seigneur soit-il les a amenés, il les a frappés l'un contre l'autre. Vasamen Rakia, et de là il a fait le firmament. Shal Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel a posé une question à Rabbi Akiva. Kshayu Malchin Baderech, lorsqu'il marchait en chemin. Amalata Shishima Shtet Nachum Ish Gamzu, Kabet Shana. Il a dit, toi qui as servi Nahum, homme de Gamzu, pendant 22 ans, Shayadoresh Kolitin Sheba Torah. Or, lui expliquait chaque fois que c'est marqué dans la Torah le mot et. Et Hashamayim, et Haaretz. Mayadoresh Bahen. Comment expliquait-il le mot et, les cieux, et et, la terre? Amalilou Nemar Shamayim Haaretz. Il a dit, s'il avait été écrit uniquement cieux et terre, Aïtomer Shamayim Shmosh Lakosh Baruch Hu. J'aurais dit, puisque juste avant c'est marqué, et au commencement à créer Dieu Tout-Puissant, j'aurais dit la suite, donc cieux et terre, c'est encore des noms, en réalité, du Dieu Tout-Puissant. Arshav Shenemar et Shamayim et Haaretz, maintenant qu'il est dit et le ciel et et la terre, Shamayim, Shamayim Mamash, Eretz, Eretz Mamash. Donc les cieux, c'est véritablement, Shamayim veut dire vraiment les cieux, et Eretz veut dire vraiment la terre. Et Eretz, la Mali. Seulement, le mot et qui est écrit avant la terre, on n'en a pas besoin, on n'avait qu'à marquer uniquement et avant le ciel. L'Agdim Shamaim Laaretz, c'est pour dire que d'abord les cieux et ensuite la terre. Sinon, on aurait dit qu'ils ont été créés ensemble. Varetz Atetou Babou. La suite du verset, la terre était toyébouyu. Mir de Shamaim Itril Beresha Maïshana de Kachashim Aseretz. Puisqu'au départ, il a commencé par parler du ciel. Pourquoi ensuite il a parlé de la terre? Tana de Rabbi Shmuel, Machal Emener Basar Badam. Il y a une braïta au nom des disciples de Rabbi Shmuel qui dit, il y a là-dessus une image d'un roi en chair et en sang, il a dit à ses serviteurs, levez-vous très tôt pour venir à la porte de mon palais. Ils se sont levés, il a trouvé des femmes et des hommes. Les Mimeshaber, qui est-ce qu'il va féliciter? Les Mishéen d'Arkol Ashkim Eshkim. C'est celui qui n'avait pas l'habitude de se lever tôt, et s'est levé tôt, c'est-à-dire les femmes, puisque les hommes allaient au travail, donc se levaient plus tôt que les femmes. Taner Rabbi Yossi Omer, Oilen Abriot, Sherot, Veinan Yodot Marot. Il y a une braïta qui dit au nom de Rabbi Yossi, malheur aux créatures qui voient et ne savent pas ce qu'elles voient. Omdot, Veinodot, Almaim, Omdot. Elles tiennent debout et elles ne savent pas sur quoi elles tiennent debout. Arrête Salma Omedet. Sur quoi la terre tient? Ala Amoudim, sur des piliers. Chez Nema, Amargiz Eretz Imekoma, vers Amoudia Itpalatsun. Et il a mis en colère la terre de son endroit, et ses piliers ont tremblé. Amoudim Alamaïm. Les piliers, eux, tiennent sur l'eau. Chez Nema, comme il dit, les Roka Aretz Alamaïm. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Maïm Aleharim. Les eaux tiennent sur les montagnes. Chez Nema, Al Harim Ya'amdu Maïm. Sur les montagnes tiennent des eaux. Harim Berouach. Les montagnes tiennent sur le souffle. Chez Nema, comme il est dit, Kine Yotzer Harim Ubore Rouach. Car voici, il a créé les montagnes et il a façonné le vent. Rouach, c'est Hara. Le vent, il sort de la tempête.
Chez les Marouar Serara Osa Devaro, comme il est dit, le vent de la tempête accomplit sa parole. Saratlu Abizro chez la Kodesh Baruch Hu, et la tempête, elle dépend des mains du Saint béni soit-il, chez Neymar, Umitachat Zerot Olam. Comme il est dit, et par en dessous, les bras qui tiennent le monde. Les sages disent que le monde tient sur 12 piliers. Chez Neymar, Yatsev Givulat Amim, le Mispar Bnei Israël. Comme il est dit, il placera les limites des peuples selon le compte des tribus d'Israël. D'autres disent 7 piliers chez Neymar, comme il dit Chatzor Amudeha Shivra. Il a façonné ces piliers au nombre de 7. Rabbi Ben Shammai Omer, à la Moudechad. Rabbi Ben Shammai a dit, sur un pilier, Betzadik Shemo, appelé le juste. Chez Neymar, comme il dit, Betzadik et Sod Olam, et le juste est le pilier du monde. Amar Abuda, je dirais Kainen. Abuda dit, en vérité, il y a 2 firmaments qui forment les cieux. Chez Neymar, Hashem Lokecha Shamayim ou Shmei Shamayim. Voici à l'Éternel ton Dieu tout-puissant, dit le verset, les cieux et les cieux des cieux. Rechaki Shamar Shiva. Rechaki dit, il y a 7 cieux. Velen les voici. Vilon, le rideau. Rakiar, le firmament. Chez Hakim, les cieux élevés. Zévoul, le palais. Maron, la demeure. Machon, le fondement. Aravot, les endroits des plaines supérieures. Vilon ne meshamesh kloum. Le rideau ne sert à rien. Et la nichvan shacharit le sert vite. On le rentre le matin pour laisser passer la lumière et on le sort le soir pour cacher la lumière. C'est lui qui délimite la lumière de l'obscurité. Et ainsi, on renouvelle chaque jour la création du monde. Chez Neymar, comme il dit, a noté Kadok Shamaim, celui qui étend comme un voile les cieux, Vaim Tachem ke ohel la shavet, et il les étire comme une tente pour y résider. Le firmament, c'est l'endroit où le soleil, la lune, les étoiles et les constellations sont fixés. Comme il est dit dans le verset, et le Dieu Tout-Puissant les a placés dans le firmament des cieux. Les cieux placés, appelés Shechakim, qui veut dire écrasés, parce que c'est là-bas que se tiennent des meules qui écrasent la manne pour les justes. Chez Neymar, donc les justes dans le désert, à la sortie d'Égypte, comme il est dit, et il a ordonné à ces cieux tout en haut, d'Alte Shamaim Patach, il a ouvert les portes du ciel, et il a fait pleuvoir sur eux de la manne pour manger. Le palais, c'est là que se trouve la Jérusalem d'en haut, avec son temple et son autel construit, où Michael et Michael le grand prince se tient dessus, debout, et y offre des sacrifices. Chez Neymar, Salomon, le roi, a dit, j'ai construit une maison qui est un palais pour toi, Machon le Shiftecha Olamim, qui est la fondation de là où tu habites dans tous les mondes. Et d'où sait-on que ce palais-là est appelé les cieux? Parce qu'il est écrit, regarde à partir des cieux et vois de ton palais saint vetifartecha et de ta splendeur. Maon, un autre ciel est appelé demeure, chez Bokitot chez Malaché Hacharet, et là se trouvent des groupes d'anges du service, Shomrot Shira Balayla, qui disent le cantique la nuit, et Chashot Bayom,
et se taisent de jour, B'tekvodan chez l'Israël, pour honorer les enfants d'Israël qui, eux, disent les cantiques. Chez Néma, comme il dit Yoma Mitzvah Hashem Hasdo, le jour, l'Éternel ordonnera sa bonté, sa grâce, ou Balayla Shiro Imi, et la nuit, le cantique avec moi. Amar Shakish, Shakish dit Korasek Betorah, Belayla, tout celui qui étudie la Torah la nuit, le samedi soit-il étend sur lui un fil de grâce, Bayom, durant la journée. Comme il est dit le jour, l'Éternel ordonnera sa grâce. Et pourquoi le jour l'Éternel ordonnera sa grâce? Parce que la nuit il chante avec moi. D'autres disent Jakish dit tout celui qui étudie la Torah dans ce monde, Shoudomé la Laïla, qui ressemble à la nuit, le samedi soit-il lui étendra un fil de grâce dans le monde futur. Shoudomé la Yam, qui ressemble à la mer. Le Yom, qui ressemble au jour, pardon. Comme il est dit le jour, l'Éternel ordonnera sa grâce, et la nuit, il chante avec moi. Rabbi Levi dit, tout celui qui interrompt les paroles de Torah pour s'occuper de bavardage, on lui fait manger des braises provenant de petits arbustes qui donnent des braises très chaudes et qui durent très longtemps. Chez Neymar, comme il est dit, ceux qui coupent les paroles de Torah par des paroles amères et des bavardages, leur pain est la racine de ces arbustes-là. Et d'où sait-on que cette demeure est appelée les cieux. Parce qu'un verset dit, regarde de ta demeure sainte depuis le ciel. Machon, le fondement. C'est là que se trouvent les réserves de neige et les réserves de grêle, vers Aliyat Telanim Rahim, et les étages de mauvaises rosées, vers Aliyat Eglim, et les étages de bassins d'eau qui sont mauvais, vers Haradash el Soufa, et la crainte provenant de la tempête, ou Me'arash el Kitour, et la caverne où se trouve la fumée, Vedaltoten Hesh, et leurs portes sont en feu parce que tout cela on envoie pour punir. Chez les mains, comme il dit, et l'Éternel ouvrira pour toi ses bonnes réserves, ce qui montre bien qu'il y a aussi des réserves qui sont mauvaises. L'Agma dit, mais ces réserves-là ne se trouvent pas dans le ciel, elles se trouvent sur terre. Dire-t-il, puisqu'il est écrit, glorifiez l'Éternel depuis la terre, Taninim vechol tehomot, les grands poissons et toutes les abîmes, Eish uvarat chez les Kitor, le feu et la grêle, la neige et la fumée, Roar Se'ara Osadevaro, et le vent de tempête qui applique sa parole. Amar Abidamarav, Ravuda répondant de Rav David Bikachalem, Rachamim Voridalaret. C'est David qui a prié pour qu'il soit descendu à terre. Amar Lefanav Ribono Shel Olam, et il a dit devant lui, maître du monde, Lokel Chafetz Recha Atalo Ego Chara. Le verset dit, tu n'es pas un Dieu qui aime la méchanceté et n'habite pas avec toi le mal. Ça dit qu'Atachem le Ego Bimgo Chara. Donc ça veut dire que toi tu es juste et avec toi ne réside pas le mal, donc fais-le descendre sur terre. Nous sait-on que cet endroit-là aussi
est appelé les cieux, dirti, Vata tishma shamayim machol shiftecha. Et toi tu écouteras dans les cieux où se trouve le fondement de ton siège. Aravot, le dernier c'est ce qui est au-dessus des plaines supérieures. Chez Botzedek ou Mishpat, c'est là que se trouve la justice et le jugement. Ou Tzedaka et la charité. Ginze Chaim et Ginze Shalom. Là se trouvent les réserves de vie et les réserves de paix. Ginze Bracha et les réserves de bénédiction. Nishmatan Shel Tzadikim et les âmes des justes. Veruchot ou Shamot Shatidis Barot. Et les esprits et les âmes qui seront créés plus tard. Et ainsi que la rosée avec laquelle le Saint béni soit-il fera ressusciter les morts. C'est dès qu'on ne pas dire la justice et le jugement, parce qu'il est écrit, c'est dès qu'on ne qui sert. La justice et le jugement sont les fondements, le fondement de ton siège, de ton trône. Donc c'est le dernier ciel qui est en dessous. Tzedaka, la charité, dit Vaïba Tzedaka que Shirion, et il s'est habillé de charité qui réside avec lui. Ginze Chaim, les réserves de vie, dit-il Ka'imecham Mekor Chaim, comme il est écrit, car avec toi se trouve l'origine de la vie. Ginze Shalom, les réserves de la paix, dit-il Vaikra Lo Hashem Shalom. Comme il est écrit, et l'Éternel l'a appelé à la paix. Donc pour qu'il vienne vivre avec lui. Le Ginze Bracha et les réserves de bénédiction, comme il est écrit, Issa Beracham et Hashem, il élèvera la bénédiction qui vient directement de l'Éternel. Nishmatan Shel Tzadikim, les âmes des justes, comme il est écrit, Va'ita Nefesh Adonit Tzirura Mitzvah Chaim et Hashem Lokecha. Et la personne de mon maître sera rattachée au vaisseau des vivants avec l'Éternel ton Dieu. Les esprits et les âmes qui vont être créés plus tard, dire-t-il comme il est écrit, car le souffle s'enveloppera devant moi, ainsi que les âmes que j'ai créées, donc ils sont avec lui. Et la rosée avec laquelle le Seigneur soit-il va ressusciter les morts, dire-t-il, comme il est écrit, la pluie de bénédiction tu fais déverser Dieu Tout-Puissant, vers ton héritage qui est fatigué, c'est-à-dire après la mort, et que tu à ce moment-là refaçonneras. Là-bas se trouvent également les êtres supérieurs, les séraphins, et les êtres vivants sanctifiés, au Malaché Hacharet, et les anges du service, le Kissa Kavod, et le trône de l'honneur, de la gloire céleste. Melech El Ram, El Chai Ram Velissa Shochen Alehem. Et le Dieu, le roi, le Dieu vivant, élevé et supérieur, réside sur eux. Baravot chez les morts. Et nous sait-on que c'est au-dessus de ces plaines élevées que se trouve le siège divin. Chez les morts, comme il est dit, Solou la rochem ba'aravot. Glorifier celui qui chevauche, qui est placé au-dessus des plaines supérieures. Mais Kachemo avec son nom Yudke. Mais d'où sait-on que cet endroit aussi est appelé les cieux? Atir Riva Riva. On apprend par similitude des termes. C'est marqué 2 fois. Le terme est par-dessus. Ici c'est écrit glorifier celui qui est par-dessus les plaines élevées. Mais c'est écrit ailleurs.
Ochev Shamayim be'ezrecha. Celui qui est par-dessus les cieux viendra t'aider. Et l'obscurité, les nuées et le brouillard entourent le trône divin. Chez les mains, Yachet Rocher Citro, il placera l'obscurité pour le cacher, Suivotav Sukato, et tout autour de lui, ce qui le couvre, Cheshrat Maim Aveshechakim. Les ténèbres des eaux, ce sont l'épaisseur des nuages. Mais est-ce qu'il peut y avoir des ténèbres devant le Dieu du ciel? Dirtiv, Vaketi, pourtant c'est écrit. Hugala Amikta Westarta, c'est lui qui a dévoilé ce qui est profond et ce qui est caché. Yadam Abechashucha, il sait ce qu'il y a dans l'obscurité. La lumière est avec lui. Donc, il n'y a que la lumière devant lui, pas l'obscurité. Et on répond au caché, c'est pas une question. Quand on a dit qu'il n'y a que la lumière, c'est pour les salles à l'intérieur. Et quand on a parlé de l'obscurité, c'est pour les salles à l'extérieur où peut se trouver l'obscurité. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Bet, de la feuille numéro 12.